à chaud, je vais vous faire mon analyse Café du commerce, bien sûr, parce que je ne suis pas un chroniqueur, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un énarque, je ne suis pas un intello, un sachant. Alors déjà, je tiens à dire que je me suis planté complètement. Je crois que je ne suis pas le seul. Je n'aurais jamais cru, quels que soient les résultats, que le psychopathe de l'Élysée fasse la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que logiquement, hein, peut-être qu'on se trompe tous, je ne sais pas, on verra. Logiquement, les élections législatives vont lui faire perdre des députés, vont en faire gagner au RN, et globalement, ça va encore amoindrir sa marge de manœuvre, à savoir qu'il est déjà obligé de passer par des 49-3 ou d'appeler à l'aide le Conseil constitutionnel, comme il l'a fait pour la loi immigration. Et donc, qu'est-ce qu'il espère avec cette dissolution ? Franchement, moi, je décode pas. Il faudra écouter des vrais spécialistes, moi, j'en sais rien. Moi, je vais vous faire d'autres réflexions sur ces élections, sur ces enseignements. Par exemple, un truc qui me choque, qui fait partie, bien sûr, des aberrations de cette 5e République. Nous avons une fabrication qui est apparue sur les réseaux sociaux au lendemain du 7 octobre, qui a été boostée par les algos, qui a été boostée globalement par le système, qui s'est mise en avant, je porte plainte contre Arthur et ci et ça, enfin pour faire du buzz, qui a bien sûr servi à une certaine population tout ce qu'elle voulait entendre. Génocide, apartheid, Palestine vivra et du fleuve, je sais pas quoi, à la mer, en fait en gros disparition d'Israël. Et donc qui en quelques mois a été bien sûr récupéré ensuite par France Insoumise, forcément c'est leur marché porteur, et qui en quelques mois a pu devenir député de la France. En n'ayant jamais parlé de la France, en n'ayant parlé que d'un sujet étranger, en s'adressant à une communauté binationale, et donc elle est devenue députée. Et je vous dis pas ça parce que je suis demi-juif et que je défends Israël et je lutte contre l'antisémitisme, je vous dis ça en tant que citoyen français là. Que vaut une république si n'importe quel binational naturalisé qui finalement est là pour foutre le bordel dans le pays qu'il a accueilli, qui a accueilli ses parents, je crois, hein, je connais pas trop son histoire, et c'est rempli de mensonges son histoire, mais bon. Que vaut une république si elle peut donner la possibilité à ce genre de profil de devenir député, donc de fabriquer des anti-France et de les rendre députés de la France? Posez-vous la question. Il y en a combien comme ça? Là, bien sûr, on touche le sujet de la binationalité, des naturalisations complètement de n'importe qui, on va dire, même du droit du sol. Sur France Info, par hasard, j'étais passé sur France Info et en 2 minutes 20, format Twitter, j'avais mis à poil Éric Coquerel sur ce sujet, justement. Donc ça, déjà, c'est un premier renseignement, mais bon, c'est pas nouveau. Apparemment, personne ne se rend compte qu'en fonction de l'évolution d'un pays, la Constitution doit être modifiée pour répondre aux besoins vitaux de ce pays. Ensuite, alors pourquoi, on va essayer quand même de comprendre pourquoi Macron a décidé de dissoudre. Est-ce que c'est pas un piège, si j'ose dire, tendu au Rassemblement national? On sait très bien que les années qui vont venir, là jusqu'en 2027, vont être dramatiques, à tous les niveaux, et même au niveau budgétaire. Donc, est-ce qu'au fond, il ne joue pas la cohabitation, en se disant je vais pousser le RN à placer par exemple Bardella ou Marine Le Pen, j'en sais rien, Premier ministre, c'est pas fait encore, hein, mais bon, admettons. Les Français vont bien voir qu'en 3 ans, il n'y a rien qui va s'améliorer, parce que le seul qui vous le dit depuis 2017, c'est moi. Je vous explique depuis 2017 que avec ces institutions-là, avec un Conseil constitutionnel corrompu, tout puissant, qui applique une ligne idéologique socialo-progressiste immigrationniste, même un gouvernement, une majorité, on va dire, soi-disant un peu de droite, sera toujours bloqué sur certaines lois, sur certains volets, par le Conseil constitutionnel. Donc quand ils vont comprendre, les Français, que même avec le RN au gouvernement, et en étant resté bien sûr dans l'Europe, puisque le RN n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de la démarche, d'arrêter de nous faire croire qu'on va changer l'Europe de l'intérieur, alors qu'elle est pourrie complètement, eh bien, quand les Français comprendront ça, en 2027,
ils seront déprimés. Je parle bien des Français patriotes, un peu souverainistes, un peu, parce que bon, il n'y a rien de souverainiste dans le programme du Rassemblement national. Ou peut-être des trucs, mais j'ai pas vu. Enfin, en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Donc, les Français seront en dépression. Ils comprendront enfin qu'on les prend pour des cons. Ils comprendront enfin que tous ces partis qui ne modifient pas la mécanique, le système, les prennent pour des cons. Avec des grandes déclarations, des promesses qu'ils savent qu'ils ne pourraient pas tenir. Et la pièce de théâtre continue. Bon, je ne vais pas faire le petit paragraphe, Calimero, moi je suis boycotté, etc. Mais quand on lit le programme EJL avec 7 ans de recul, et les analyses de 2017-2018, les intelligents ils comprendront pourquoi, justement, j'ai été rendu invisible, étouffé, bâillonné, psychiatrisé depuis 7 ans. Parce que je porte une proposition qui pourrait rassembler vraiment, plus que le Rassemblement national, mais surtout si elle arrivait au pouvoir, pourrait changer les choses, vraiment. Et ça, le système ne le veut pas. Et je dirais même que les partis de l'opposition du système, soi-disant l'opposition, ne le veulent pas non plus. Et ça, je sais, je comprends que vous ne pouvez pas le comprendre. Quand je parle de pièces de théâtre, c'est de ça dont je parle. Donc maintenant, analysons ce qui va se passer. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le Rassemblement national, là, est gonflé à bloc. Ils ont l'impression qu'ils sont déjà à Matignon. Ils ont oublié un léger détail, c'est qu'une élection à un tour n'a aucun rapport avec une élection à 2 tours. Dans l'élection à 2 tours, c'est-à-dire législative, vous allez avoir un front républicain, soi-disant, parce que c'est une escroquerie ça aussi, parce que le Rassemblement est tout à fait républicain, mais bon. Un front, attention, les bottes noires et machin, etc. Macron va semer la panique là, pendant 3 semaines, il va vous dire tous, ils vont dire oui, c'est pas républicain, ils vont attaquer la démocratie, enfin toutes les conneries habituelles. Beaucoup de gens vont les croire. Beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter aux européennes parce que bon, ça ne les intéresse pas, ils vont se mobiliser pour faire barrage au Rassemblement national. Ce qui veut dire que le Rassemblement national ne pourra mathématiquement pas faire plus que les 31%, là, ou 33%, je ne sais plus. Ils feront maximum 25, donc ils auront peut-être 120 ou 130, 120 ou 130 députés. Mais vu qu'ils ne voudront pas faire alliance, je pense, avec Reconquête, ils n'auront pas un petit surplus grâce à Reconquête. Ils veulent faire alliance avec personne. Marine Le Pen veut y aller seule depuis le début. En 2017, j'en parlais. J'expliquais que c'était un frein à l'union. Et les faits m'ont donné raison d'un côté et tort de l'autre. Parce que maintenant, vu les chiffres, etc., elle n'a plus besoin. Elle peut très bien dire je ne fais d'union avec personne, je vous emmerde, j'ai le monopole du camp national patriote et je vais gagner toute seule. Ou Bardella. Alors moi ce que je pense c'est que donc ils auront 25%, 130 députés, et finalement ça n'aura pas changé grand chose. Macron alors aura plus du tout de majorité, là il l'avait grâce à quelques traîtres des Républicains, mais là comme il va perdre environ 50, il sera trop loin, donc il ne pourra même plus faire d'alliance, et est-ce qu'il va être forcé de mettre Bardella ou Marine Le Pen? Peut-être, mais revenez à ce que j'ai dit au début, ça ne changera rien. Pas grand-chose. Donc là, peut-être que s'il y avait un réveil citoyen, de ne pas se laisser bercer par une victoire qui pour l'instant, c'est un écran de fumée, dans les faits concrets sur la politique française. Vous savez bien, je le disais dès le début, mais pas que moi, même s'il y avait eu, 20 députés de plus de droite ou quoi, ça ne changera pas la ligne de l'Union européenne. La ligne est tracée, elle est idéologique, elle est protégée par la Commission européenne, des non-élus, et puis il y a beaucoup de députés qui sont corrompus. Parce qu'on ne voit pas tous les votes. En politique intérieure, ici, il vous dit oui, ici, ça, mais quand on va voir les votes sur certaines lois, ils votent pour, ils se soumettent au système. Ça vaut pour des gens du Rassemblement national aussi. Donc la pièce de théâtre va continuer. Moi, mon pronostic reste toujours possible. C'est-à-dire que j'ai bien l'impression que le petit Bardella, ils sont en train de le construire, de le faire monter, de le monter en épingle. Moi, j'avais dit, après l'élection présidentielle, que je ne voyais pas Marine Le Pen se représenter en 2017. Je me disais qu'elle allait faire encore illusion pour lancer le nouveau poulain et qu'à la fin, elle allait faire grandiose. Voilà, je laisse ma place à Jordan qui représente l'avenir, etc.
Et en attendant, ce Jordan Bardella, qui est un réceptacle vide, il a beaucoup de talent comme ça, parce qu'il a bien appris ses leçons, mais est-ce que la France aujourd'hui, même en théorie, a besoin d'un futur président de 29 ans? Comme est-ce que la France avait besoin d'un enfant gâté de 39 ans? Je parle de Macron. Vous comprenez ce que font les psychopathes actuellement, les mondialistes? Ils nous mettent en avant non plus des têtes de dictateurs, mais des têtes d'enfants gâtés, imberbes, propres sur eux, qui font illusion auprès des belles-mères, comme j'en parlais déjà pour Macron il y a quelques années, et qui vont passer tranquillement leur dictature douce, leur autocratie douce, toujours dans la ligne idéologique qui a été fixée depuis longtemps. Socialo-progressiste, wokiste, immigrationniste, destruction de la nation, des nations, et notamment de la nation France, et surtout du christianisme et des valeurs. Idéologie en fond franc-maçonne. Bien sûr, c'est une alliance hétéroclite, j'en ai parlé souvent. Évidemment qu'il y a aussi des intérêts financiers, on l'a vu avec le dossier Coco, multinational, marché unique, destruction des cellules familiales, des valeurs, j'en ai parlé souvent, diviser pour mieux régner, exacerbation des extrêmes, vraiment, donc là, l'extrême gauche, qui est dirigée par un franc-maçon socialo-progressiste, qui s'est passé pour un amoureux de l'islam. Chacun joue son rôle dans cette pièce de théâtre. Fausse dissidence, bien sûr, qui exacerbe aussi la division et notamment le ciblage des juifs. Alors que les juifs, ils n'ont aucun impact sur l'élection. Je pense que sur 350 000 juifs, il doit y avoir peut-être 150 000, à peu près même pas, un peu moins avec les enfants. Bref, ouais, 150 000 électeurs. Est-ce que ça change une élection? Surtout qu'ils votent à peu près moitié-moitié à droite et à gauche. Donc, le spectacle continue. Je regarde ça du haut de mon invisibilisation. Et comme je le dis souvent, du haut de ces pyramides et de cette arrogance, 7 ans d'observation vous contemple. Et quand je parle d'observation, je parle bien sûr de la pièce de théâtre globale, des médiatiques, des politiciens, des partis, des petites castes, des entre-soi, des petites familles qui se protègent de tout grain de sable, et aussi à titre individuel, les nombreux profils mi-psychiatriques, mi-aveugles, mi-antisémites, il y a beaucoup de mi, hein. Mi-soumis, c'est pas mal, c'est mi-dimi, mi-rêveur, vous avez vu? Il y a au moins 8 mi dans cette histoire. Et toujours sans audience, sans diffusion. Et comme le disait le philosophe italien Pirelli, bon lui c'était autre chose mais c'est à peu près pareil, sans diffusion, la puissance n'est rien. Voilà, merci.